Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour notre webconférence intitulée Décrypter nos différents parcours en informatique. Je me présente Anne-Sara, je suis responsable de promotion et d'information sur les études à la Faculté de sciences et génie de l'Université Laval. Donc, sans plus tarder, je vous partage mon écran pour vous montrer ma présentation. Donc, d'abord, avant de débuter, regardons ensemble le déroulement de la rencontre d'aujourd'hui. Je vous présenterai d'abord les grandes différences entre les baccalauréats en informatique, en génie informatique et en génie logiciel. Nous aborderons ensuite nos autres programmes en technologie de l'information que j'aime bien nommer nos baccalauréats combinés. Vous comprendrez mieux tout à l'heure pourquoi je les appelle comme ça. Je vous présenterai également nos programmes courts en informatique et on terminera par une présentation des projets étudiants, donc de l'implication étudiante possible dans ces domaines. Donc, commençons d'abord par répondre à la grande question que tout le monde se pose. C'est quoi la différence entre de l'informatique, du génie informatique, puis du génie logiciel? Donc, bien qu'il s'agisse de trois domaines à part entière, ben, c'est des programmes, c'est des domaines qui ont beaucoup en commun, ce qui les rend très confondants. Je tiens donc à bien vous les décrire aujourd'hui pour pouvoir mieux les distinguer. Sachez cependant que même si on fait une distinction claire aujourd'hui entre les trois domaines, ben, sur le marché du travail, ça se recoupe énormément. Donc, il y a beaucoup de zones floues. Donc, vraiment, le but de la conférence aujourd'hui, c'est de mieux les distinguer, mais il n'y a pas de distinction claire là, dans le monde réel. Donc, commençons d'abord par le baccalauréat en informatique. C'est un programme de 3 ans ou de 90 crédits. Sachez qu'on a de nombreuses ententes d'ECBAC avec la technique de l'informatique de plusieurs cégeps et ce programme d'études-là qui vous reconnaît jusqu'à 1 an d'études. Aussi, c'est un programme qui peut ou non être suivi entièrement à distance. Le baccalauréat en informatique forme des spécialistes en informatique capables de maîtriser les fondements scientifiques de l'informatique, ainsi que de nombreux aspects des systèmes comme leur analyse, les langages de programmation, les systèmes d'exploitation, les algorithmes, les structures de données, etc. Le programme comprend 8 choix de concentration de 4 cours. Sachez qu'une concentration, c'est pas l'ajout de 4 cours supplémentaires aux 90 crédits du programme, mais bien 12 crédits qui font partie du cursus de 90 programmes. Donc, on vient remplacer des cours optionnels par des cours de concentration pour vous permettre de vous spécialiser dans un sous-domaine de votre domaine principal. Donc, nos 8 concentrations possibles sont la bioinformatique, le génie logiciel, Internet et applications web, multimédia et développement de jeux vidéo, sécurité et informatique, système d'information organisationnel, système intelligent et traitement des données massives. Notez également que si vous choisissez de faire une concentration en génie logiciel, bien évidemment, vous n'aurez pas le titre d'ingénieur après vos études parce que vous faites un baccalauréat en informatique et non en ingénierie. Donc, pour obtenir le titre d'ingénieur, il faut passer par un programme d'études, un baccalauréat en ingénierie, puis faire partie de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Le programme comprend 2 stages obligatoires rémunérés et c'est possible d'en ajouter 2 autres supplémentaires, toujours rémunérés, pour en faire 4 au total. Le programme vous amène également à poursuivre vos études au cycle supérieur pour vous spécialiser par exemple en sécurité informatique, en système logiciel intelligent, en robotique, etc. En gros, un informaticien, qu'est-ce que ça fait plus concrètement? Ben, l'informaticien, qu'on appelle aussi scientifique en informatique, se concentre principalement sur la recherche théorique dans les divers domaines de l'informatique. Son travail, pardon, consiste à résoudre des problèmes complexes qui nécessitent souvent de concevoir des nouveaux algorithmes, des nouveaux modèles mathématiques ou des théories pour améliorer notre compréhension des systèmes informatiques. Il s'intéresse notamment à la complexité algorithmique, la cryptographie, l'intelligence artificielle, les bases de données, la théorie des langages de programmation et la théorie des graphes. Pour vous donner quelques exemples encore plus concrets, ben, on pourrait demander évidemment à un informaticien de développer des nouveaux algorithmes plus rapides et plus efficaces. On pourrait lui demander de résoudre des problèmes mathématiques et informatiques complexes pourrait contribuer à la recherche sur des technologies émergentes comme les ordinateurs quantiques ou la chaîne de blocs. Et s'il poursuit aux études supérieures, donc à la maîtrise, au doctorat, il pourrait publier des articles scientifiques et contribuer à l'avancement de la science informatique. L'informaticien doit avoir un fort intérêt, des compétences et une formation en mathématiques, donc en algèbre, en calcul, en théorie des nombres, etc., et en informatique théorique, évidemment. Des compétences en programmation sont très utiles, mais ce n'est pas l'essence du métier de l'informaticien. L'accent est plutôt mis sur la réflexion algorithmique.
Ceci étant dit, on apprend plusieurs langages de programmation dans le programme. Donc, pour devenir programmeur ou programmeuse, c'est un très bon programme. Mais l'idée du baccalauréat en informatique, c'est vraiment plus de viser la théorie, les algorithmes derrière l'informatique, la programmation. Si on poursuit avec le baccalauréat en génie informatique maintenant, donc il s'agit d'un programme de 4 ans ou de 120 crédits qui mène vers le titre d'ingénieur si vous adhérez à l'Ordre des ingénieurs du Québec à la suite de vos études. Le génie informatique, en fait, est vraiment à la jonction du génie logiciel, que je vais expliquer dans quelques instants, et du génie électrique, qui lui se concentre plutôt sur l'électricité puis l'électronique. Le baccalauréat en génie informatique veut former des professionnels en informatique et en électronique qui utiliseront les concepts théoriques de ces deux domaines et qui intégreront la modélisation et la conception à la réalisation de leurs projets. Le programme inclut un stage obligatoire rémunéré et c'est possible d'en ajouter 3 supplémentaires pour en faire 4 au total. Vous allez voir, en fait, tous les programmes, tous les baccalauréats de la faculté de sciences et génie offrent la possibilité de faire des stages et c'est toujours rémunéré. C'est également possible de suivre des cours de projet intégrateur en génie informatique, qui en fait, eux, sont des problématiques réelles soumises par l'industrie auxquelles les étudiants répondent en équipe multidisciplinaire. Pour vous donner quelques exemples de projets intégrateurs, dans les dernières années, on a des étudiants qui ont travaillé, par exemple, sur la conception et la réalisation d'un système autonome fixe pour le comptage et l'identification de la faune marine, ou encore, ils ont conçu et réalisé un lecteur de code-barre à balayage par laser. Le baccalauréat en génie informatique peut également vous permettre de poursuivre vos études au cycle supérieur pour vous spécialiser, par exemple, en vision numérique, en réalité virtuelle, en intelligence artificielle, en robotique, etc. Plus concrètement, un ingénieur informatique qu'on appelle aussi ingénieur informaticien, ben vraiment, il travaille à l'intersection entre le matériel et le logiciel, donc le hardware et le software. Il conçoit et gère des systèmes informatiques, en particulier ceux qui nécessitent une forte intégration matérielle et logicielle. Donc, ça comprend la conception de microprocesseurs, la gestion de réseaux informatiques, les systèmes embarqués, comme on retrouve dans nos téléphones intelligents, dans des voitures, et la sécurité des infrastructures informatiques. Il est chargé de créer des systèmes fiables, évolutifs et performants. Les ingénieurs informatiques, comme tout ingénieur, doivent également être aptes à calculer pardon, les retombées sociales et économiques de leurs projets et de leurs interventions. Donc, pour rendre ça encore plus concret, je vous donne quelques exemples de tâches qu'on pourrait donner à un ingénieur informaticien. Donc, on pourrait lui demander de concevoir des microprocesseurs ou des cartes mères. Il pourrait gérer l'architecture réseau d'une grande entreprise pour assurer que les systèmes communiquent bien entre eux de façon efficace et sécuritaire. On pourrait lui demander de développer des systèmes embarqués dans des produits électroniques comme des montres intelligentes, des drones, des équipements médicaux. Pour vous expliquer un petit peu plus, c'est quoi un système embarqué? Ben, en fait, un système embarqué, c'est un système informatique spécialisé intégré dans un dispositif plus large pour accomplir une fonction précise. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ben vraiment, généralement, on va prendre un microcontrôleur qu'on va venir programmer. Donc, c'est de l'électronique qu'on vient programmer pour qu'il accomplisse une tâche. Par exemple, dans une voiture, les systèmes de frein ABS, c'est un système embarqué. Donc, ça vient contrôler et ajuster la pression des freins pour éviter les dérapages. Un autre exemple que j'aime bien utiliser, c'est le système cruise control dans une voiture. Donc, un système qu'on active qui gère automatiquement la vitesse du véhicule. Si c'est un cruise control adaptatif, donc qui permet de ralentir, ben là, vraiment, on comprend mieux qu'est-ce qui est un système embarqué là-dedans. Donc, vraiment, on vient programmer le système de cruise control pour qu'il puisse calculer la distance entre votre véhicule et et le véhicule devant vous et qu'il puisse ajuster la distance automatiquement, donc sans que vous ayez besoin de ralentir vous-même. On pourrait également demander à un ingénieur informaticien d'assurer la sécurité d'infrastructures informatiques critiques, comme celles utilisées dans les banques ou les institutions gouvernementales. Un ingénieur informaticien a besoin d'une solide compréhension et d'une solide formation en électronique, en système d'exploitation, en réseau informatique, en système embarqué et en protocole de communication. Il va maîtriser des langages de programmation plutôt à bas niveau, donc près du processeur, qui permet une interaction directe avec le matériel.
Et si on termine par le baccalauréat en génie logiciel, donc c'est également un programme de 4 ans ou de 120 crédits. Euh, Celui-ci est fait pour former des professionnels en conception logicielle aptes à analyser des problèmes complexes, à formuler des solutions et à les implanter. Le programme comprend 4 concentrations de 3 cours qui sont jeux vidéo et réalité virtuelle, système industriel et embarqué, sécurité informatique et traitement des données massives. C'est également possible de suivre des cours de projet intégrateur en génie logiciel, comme par exemple le design conceptuel d'un système de gestion de la circulation dans un stationnement souterrain, ou encore le développement d'un logiciel de gestion de portefeuille boursier. Plus concrètement, les rôles d'un ingénieur logiciel, ben, c'est vraiment de se concentrer sur le cycle de vie du développement logiciel. L'ingénieur logiciel est responsable de l'analyse des besoins des utilisateurs, de la conception, de l'implémentation, des tests, du déploiement et de la maintenance des logiciels une fois que c'est déployé. Contrairement à l'informaticien qui se concentre plus sur la théorie, sur le développement d'algorithmes, et à l'ingénieur informatique qui travaille plus sur l'intégration matérielle-logicielle, ben, l'ingénieur logiciel, lui, est avant tout le concepteur de logiciels à grande échelle. Donc, il veille à la qualité du code, à la performance des programmes, à la maintenabilité et à la sécurité des applications. Il va souvent travailler avec d'autres ingénieurs, donc notamment des ingénieurs informatiques, peut-être même des informaticiens, des ingénieurs industriels, bref, toutes sortes d'ingénieurs et toutes sortes de professionnels de son milieu. Le baccalauréat en génie logiciel vient vraiment former des ingénieurs qui sont prêts à calculer les retombées sociales et économiques de leur projet et qui tiennent compte de l'ergonomie qui se rattache à l'utilisation du nouveau logiciel ou de la nouvelle technologie. Donc, par exemple, on pourrait donner comme tâche ou comme mission à un ingénieur logiciel de, bien évidemment, développer des applications web ou mobiles. On pourrait lui demander de concevoir des systèmes logiciels pour des grandes entreprises comme les systèmes de gestion de bases de données ou des systèmes de planification de ressources qu'on appelle ERP. Il pourrait participer à la gestion et à l'amélioration des infrastructures cloud. On pourrait également lui demander de gérer le cycle de vie complet d'un projet logiciel en appliquant des méthodologies comme Scrum ou Agile. Et il pourrait effectuer des tests ou des audits pour s'assurer que les logiciels sont sécurisés et fiables. Un ingénieur logiciel doit maîtriser beaucoup de langages de programmation de plus haut niveau. On parle de Java, JavaScript, Python, C++, etc. Il doit maîtriser les paradigmes de programmation, donc la programmation orientée objet, fonctionnelle, etc. Les outils de gestion des versions, on pense à Git, à GitHub, et les pratiques de gestion de projets logiciels, donc Agile et DevOps notamment. Donc, si on récapitule, j'ai quand même dit beaucoup de choses dans les dernières minutes. Ça peut être encore mélangeant, mais si je récapitule pour faire ça un peu plus clair, ben, en informatique, on se concentre surtout sur la théorie de l'informatique, les mathématiques qui sont derrière l'informatique, derrière la programmation, les algorithmes, bref. On apprend à programmer dans les langages communs. En génie informatique, là, on est vraiment à la jonction du génie logiciel et du génie électrique. On apprend surtout les langages bas niveau, puis on veut s'assurer que le matériel et le logiciel communiquent bien entre eux. Puis finalement, en génie logiciel, ben là, on est les pros du code. On apprend plusieurs langages, puis on développe des logiciels à grande échelle. Pour rendre ça encore plus concret, peut-être plus clair, se faire une image mentale un peu plus distincte, je vous ai sorti des exemples vraiment plus en industrie. Donc, un exemple de la création d'un robot autonome de manutention dans un entrepôt industriel. Ben, dans ce cas-ci, un informaticien, son rôle serait les algorithmes et l'intelligence. Donc, lui, il va développer les algorithmes de navigation et de planification de trajectoire. Il va travailler sur la perception du robot, donc ce qu'il voit ou ce qu'il mesure. Il va travailler à simuler et améliorer les comportements du robot et il va optimiser les performances mathématiques et logiques. Donc, vraiment, il conçoit l'intelligence décisionnelle du robot autonome. L'ingénieur informatique, lui, il va plutôt avoir comme rôle le contrôle et les systèmes embarqués. Donc, il va programmer les contrôleurs embarqués, les systèmes en temps réel. Il va intégrer les capteurs, les moteurs, les lidars, les caméras. Il va gérer la sécurité fonctionnelle. Donc, s'il y a des normes industrielles à respecter, s'il doit programmer des arrêts d'urgence, c'est lui qui va s'en occuper. Il va également venir tester le robot dans des conditions réelles. Donc, il utilise l'intelligence décisionnelle que l'informaticien a programmée pour la rendre physiquement opérationnelle. L'ingénieur logiciel, lui, va s'occuper de tout ce qui est l'écosystème logiciel. Donc, il va développer les interfaces de supervision.
On pense au tableau de bord, aux alertes, tout ce qui est interface utilisateur. Il va concevoir les systèmes de communication avec l'entrepôt. Il pourra mettre à jour, il pourra en fait mettre en place la mise à jour à distance et la gestion des flottes. Et il va structurer le code pour plusieurs robots et plusieurs sites. Donc, il va vraiment permettre le passage à l'échelle industrielle. J'ai pas parlé tout à l'heure du génie électrique, étant donné que c'est un domaine un peu plus distinct quand même des trois programmes que je viens de vous mentionner. Mais si vous vous posez la question, qu'est-ce que ça ferait un ingénieur électrique dans ce cas-ci? Ben, lui, il serait plutôt responsable de la puissance des moteurs puis des capteurs. Donc, il va concevoir les systèmes de puissance. On parle des batteries, des convertisseurs, de la recharge. Il va sélectionner et contrôler les moteurs électriques. Il va intégrer les capteurs électriques. Et il va s'assurer aussi de la sécurité et de la fonctionnalité de l'outil. Il va optimiser l'autonomie et la dissipation thermique. Donc, en gros, il va rendre le robot énergétiquement viable et sécuritaire. Je vous donne un autre exemple aussi en intelligence artificielle qui est très à la mode ces temps-ci. On en entend parler de tout bord, tout côté. Donc, un exemple d'un système d'intelligence artificielle pour la détection automatique de défauts en usine. Donc, on parle ici de vision par ordinateur, de vision numérique. Donc, un informaticien, dans ce cas-ci, encore une fois, s'occuperait plutôt de l'intelligence et des données. Donc, qui serait amené à concevoir et à entraîner les modèles d'intelligence artificielle, donc les réseaux de neurones et la vision par ordinateur notamment. Il va préparer et analyser les données. Il va optimiser la précision, la vitesse d'inférence et la robustesse des modèles. Et il va tester différentes approches algorithmiques. Donc, encore ici, l'informaticien est plutôt là pour créer le cerveau analytique du système. L'ingénieur informatique, ben lui, c'est vraiment l'intelligence artificielle sur le terrain. Donc, on vient concrétiser ce que l'informaticien a mis en place. Il va intégrer les caméras industrielles, les cartes vidéo, les automates. Il va déployer l'intelligence artificielle sur du matériel contraint, donc qui a des problèmes de latence, qui a des restrictions énergétiques, etc. Il va assurer la communication avec les systèmes de contrôle industriels et il va gérer la cybersécurité et la fiabilité du système. Donc, il fait vraiment le lien entre l'IA et le monde physique. Et finalement, l'ingénieur logiciel, ben lui, encore une fois, il s'occupe des systèmes logiciels à grande échelle. Donc, il va concevoir l'architecture logicielle globale. Il va mettre en place les tests, la traçabilité et la gestion des versions des modèles. Il va assurer la maintenance et l'évolution du système logiciel et il va pouvoir intégrer les systèmes aux outils de l'entreprise qui existent déjà. Donc, si l'entreprise a déjà un ERP, un tableau de bord quelconque, il va pouvoir faire l'intégration avec celui-ci. Donc, il garantit que l'IA est utilisable, maintenable et durable. Encore une fois, qu'est-ce que ça ferait un ingénieur électrique dans ce cas-ci? Ben, il serait plutôt responsable de l'alimentation, des capteurs et des signaux. Donc, de concevoir les circuits d'alimentation des caméras, des unités de calcul, des capteurs. Il va pouvoir choisir et intégrer les capteurs. Il va gérer le conditionnement et la qualité des signaux. Il va s'assurer de la conformité aux normes électriques et industrielles. Et il est là aussi pour optimiser la consommation énergétique puis la fiabilité du système. Donc, sans lui, les données utilisées par l'IA seraient instables ou même inutilisables. Donc, quand même essentiel dans ce cas-ci. Si on parle un petit peu du marché de l'emploi, on entend beaucoup de choses ces temps-ci sur le marché de l'emploi dans le grand domaine des technologies de l'information, de l'informatique. Ben, il faut savoir que malgré ce qu'on entend, ça reste que c'est de la main-d'œuvre qui est demandée dans tous les secteurs. Donc, des programmeurs, des programmeuses, des ingénieurs spécialisés en logiciel ou en informatique, c'est quelque chose qui est toujours en demande. Par contre, c'est un domaine qui est très compétitif parce qu'il y a beaucoup de diplômés issus d'un domaine des technologies de l'information. Juste à l'Université Laval, on offre plusieurs programmes dans le domaine de l'informatique. Je vous en ai nommé trois pour le moment. Je vous en présente d'autres dans quelques instants. Mais il faut penser qu'il y a plusieurs autres universités partout au Québec, partout au Canada. Donc, il y a énormément de diplômés très compétents et ce qui fait que c'est très compétitif comme milieu. On connaît aussi un certain ralentissement post-pandémique parce qu'il y a eu une énorme embauche en début de pandémie pour faire la conversion vers le travail à distance. Et là, ben, on connaît un certain... ça stagne un petit peu là, pour le moment. Par contre, on sait que des programmeurs, des programmeuses et comme je le disais, des ingénieurs logiciels et informatiques, c'est quand même quelque chose qui va toujours rester en demande. Notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, on sait qu'il va y avoir des nouveaux besoins dans cette industrie-là parce qu'il y a une augmentation de la demande pour des emplois en sciences de données, en info nuagique et en sécurité informatique. D'ailleurs, le domaine de la sécurité informatique connaît un important essor, particulièrement depuis la démocratisation du travail à distance, ce qui a exposé les entreprises à plus de cyberattaques.
On vous donne quelques trucs quand même si vous avez des inquiétudes par rapport à vos stages ou à l'emploi que vous pourrez vous trouver à la fin de vos études. Donc, évidemment, c'est de commencer sa recherche tôt, puis de s'intéresser au marché rapidement. Donc, même si vous êtes à votre première année d'études en informatique ou en génie logiciel ou en génie informatique, peu importe, c'est de s'intéresser rapidement au marché du travail, de regarder c'est qui les employeurs potentiels, de participer aux différentes activités que la faculté puis que votre association étudiante organise également. Donc, il y a souvent des événements de réseautage que vous pouvez rencontrer des employeurs, que ce soit pour vous trouver un stage ou que ce soit juste pour trouver de l'information. Évidemment, c'est de se construire aussi un portfolio, donc autant vos projets scolaires que parascolaires. Donc, ça peut être des projets personnels, mais ça peut également être des projets que vous faites dans le cadre de vos travaux d'équipe, par exemple, ou des travaux liés à votre éducation. On recommande également de s'impliquer dans un projet étudiant. Donc ça fait une belle différence sur un curriculum vitae d'avoir participé à un projet étudiant et je vous en présente quelques-uns là, dans quelques instants également. Si vous êtes quelqu'un qui a des intérêts partagés, donc que vous aimez l'informatique ou le grand domaine des technologies de l'information, mais vous avez d'autres intérêts aussi, ou que vous voulez pas aller juste en informatique ou juste en génie logiciel, bref, que vous êtes un peu à la croisée des chemins puis que vous trouvez pas le programme qui vous intéresse, ben il y a peut-être un baccalauréat chez nous qui pourrait vous plaire, qui pourrait vraiment être fait pour vous, qui combine deux domaines du savoir en un seul. Donc, on offre trois baccalauréats qui combinent deux domaines d'études dont l'informatique. On, on offre deux baccalauréats intégrés. Donc, des baccalauréats intégrés, en fait, c'est vraiment euh, une formation de deux domaines du savoir autour d'un même axe qui sont combinés dans un programme d'études. Puis, ça forme des professionnels qui font le pont entre ces deux disciplines-là. Donc, on offre le baccalauréat intégré en informatique et gestion qui forme des spécialistes en informatique et en gestion qui comprennent les fondements de l'administration des affaires, en particulier la gestion des technologies d'affaires et des fondements de l'informatique. Ça forme des spécialistes qui participent à la conception, à l'analyse, à l'évaluation, au développement, à l'implantation et à la maintenance des systèmes informatiques de gestion dans les organisations. Le programme comprend 11 cours en informatique, 12 cours en administration et 9 cours au choix. On peut prendre une concentration pour remplacer les 9 cours au choix. Donc, on offre une concentration en sécurité de l'information. Le programme comprend un stage obligatoire rémunéré et c'est possible d'en faire trois autres. Aussi, sachez que le baccalauréat en informatique et gestion peut être suivi ou non entièrement à distance. On offre également le baccalauréat intégré en mathématiques et informatique qui lui forme des professionnels en design, en conception et en écriture logicielle scientifique évoluée et des spécialistes en modélisation de problèmes complexes de nature mathématique et algorithmique. Le programme comprend 10 cours d'informatique et 11 cours de mathématiques, plus 2 à 3 cours de spécialisation, comme par exemple en calcul scientifique, en données massives, en intelligence artificielle, en finance, etc. Le programme comprend un stage obligatoire rémunéré et c'est encore possible d'en faire trois autres de plus, toujours rémunérés. Si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, au développement de l'intelligence artificielle, donc créer des algorithmes, travailler vraiment sur le développement d'outils d'intelligence artificielle et non juste l'utiliser dans le cadre de votre travail, ben, le baccalauréat en mathématiques et informatique est un super bon programme d'études pour travailler dans ce domaine-là. Donc vraiment, en intelligence artificielle, dans le développement des algorithmes de l'intelligence artificielle, ce qui est important, c'est les mathématiques qui sont derrière. Et donc, ce programme-là est vraiment là, tout indiqué pour poursuivre vos études supérieures en intelligence artificielle et travailler dans ces domaines-là. Le programme vous amène aussi à poursuivre des études au cycle supérieur en mathématiques, en informatique, en finance, etc. Finalement, je vous présente le baccalauréat en bioinformatique, qui est un peu différent quand même des autres que je vous ai présentés, qui lui est vraiment là un mélange de biologie, donc de sciences de la vie, et d'informatique. On forme des professionnels des données biologiques. Vous allez acquérir des notions en sciences de la vie et deviendrez habile à utiliser l'informatique et les mathématiques pour résoudre des problèmes découlant de l'explosion massive de données biologiques. C'est quoi tes données biologiques? Ben, si on pense à tous les prélèvements pris dans les hôpitaux, par exemple, des prises de sang, euh, juste analyser de l'ADN, par exemple. Donc, c'est des données, en fait, biologiques, donc des données humaines qui sont stockées sur des serveurs. Et actuellement, les serveurs débordent de données biologiques, mais on manque de bioinformaticiens pour pouvoir traiter ces données-là
pour pouvoir faire la gestion des données massives, mais aussi pour pouvoir analyser les données puis en sortir des constats intéressants. Donc, avec les bioinformaticiens, en fait, peuvent être amenés à concevoir puis développer des nouveaux outils bioinformatiques, donc des nouveaux logiciels, par exemple, des outils de base de données, mais aussi des outils pour analyser les données biologiques et les faire parler. Le programme comprend 4 concentrations. On a une concentration en bioinformatique structurale qui met l'accent sur les connaissances complémentaires aux méthodes bioinformatiques comme l'analyse, la modélisation, la détermination des structures de macromolécules du vivant. On a une concentration en données et intelligence artificielle, donc plutôt en sciences des données, où on apprend à manipuler les données massives, à faire de l'analyse statistique plus avancée. On voit aussi l'apprentissage machine. On a une concentration en génomique et protéomique qui permet d'approfondir les connaissances face aux problématiques de séquençage, pardon, de génomes, la comparaison des génomes et l'analyse du contenu protéique d'échantillons. Et finalement, on a une concentration en informatique pour aller plus loin dans les connaissances générales en informatique. Et voilà. Donc, ce sont tous des programmes de 3 ans à temps plein et il y a plusieurs passerelles avec différents decks techniques là, qui vous permettent d'avoir certains cours crédités. Je vous présente maintenant nos programmes courts. Donc, un programme court, en fait, faut pas les confondre avec nos programmes de grade. Donc, un programme de grade, c'est un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat. Un programme court, c'est plutôt, ben, ça le dit dans le nom, un programme avec peu de cours, souvent qui est utilisé comme complément de formation. Donc, si vous avez déjà une formation, un baccalauréat en sciences, en génie, que vous souhaitez avoir des connaissances supplémentaires ou ajouter une corde à votre arc, ben, des programmes courts comme des micro-programmes et des certificats, ça fonctionne super bien. C'est souvent des programmes très flexibles qui sont adaptés au marché du travail, bien souvent offerts à distance ou avec une majorité de cours à distance dans le cas des programmes que je vais vous présenter, qui peuvent être suivis à temps partiel, donc ça se joint bien avec un travail à temps plein. Ou ça peut être aussi tout indiqué pour les personnes qui veulent commencer des études, mais qui ne veulent pas nécessairement s'engager dans un programme de 3 4 ans. Donc, vous pouvez commencer par un micro-programme qui pourra ensuite être converti en certificat si vous poursuivez, qui, le certificat, pourra être converti en baccalauréat. Donc, je vous présente ce qu'on offre à la Faculté de sciences et génie. Donc, on a le micro-programme en informatique de base qui, comme son nom le dit, vous offre une formation initiale en informatique qui vous permet de vous initier à ces principes élémentaires comme le matériel et le logiciel informatique. Le microprogramme de base, c'est 5 cours, donc 15 crédits, peut être suivi uniquement à temps partiel, ce qui est le cas pour tous les microprogrammes que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est 2 cours maximum là, qu'on peut suivre par session, donc ça va prendre minimalement 3 sessions pour le réaliser. On y apprend les langages de base comme Python, C++. On va toucher à de l'architecture interne, du développement d'algorithmes, etc. On offre également le microprogramme en conception de logiciels qui vous permet ben, de développer puis de concevoir des applications logicielles fiables, sécuritaires, faciles à maintenir et qui vous offre une formation de base en programmation. Le microprogramme en conception de logiciels, c'est 6 cours, donc 18 crédits. Encore une fois, peut être suivi uniquement à temps partiel. Et là, on y apprend, ben, encore une fois, le langage de programmation de base comme Python et C++, mais on va toucher aussi à de l'architecture logicielle, de l'orienté objet, de la qualité du logiciel également. Le microprogramme en développement d'applications web, ben, lui, c'est vraiment une formation en programmation accompagnée d'une spécialisation en programmation d'applications web. Donc, on va se concentrer sur des langages comme JavaScript, TypeScript, on va faire du C++, du SQL, de l'orienté objet et toujours Python et C++ comme langage de base. On offre également le microprogramme en programmation de jeux vidéo. Donc, celui-ci, c'est 6 cours, 18 crédits, toujours à temps partiel. On y apprend Python, C++ avec OpenGL. Vous allez avoir aussi un projet d'une session à réaliser. Ce projet-là peut s'inscrire dans le cadre d'un concours externe à l'université. L'accent est mis sur le design, la méthodologie et la collaboration avec d'autres informaticiens puis des collaborateurs ici du domaine artistique. Donc, on va faire surtout de la programmation en C++ dans le micro-programme en programmation de jeux vidéo. Et finalement, le dernier micro-programme en informatique qu'on offre, c'est celui en traitement des données massives, donc toujours 6 cours, à temps partiel également. Et là, lui, le but, en fait, c'est vraiment de vous donner une formation de base en programmation avec une spécialisation
pour avoir les compétences pour faire du traitement de données massives et de l'analyse de données massives. Donc, on va y apprendre des langages comme Python, C++ toujours, mais on va aller aussi en base de données NoSQL, on va faire du big data, etc. Et finalement, on a le certificat en informatique, qui lui est un programme un petit peu plus long, donc c'est 10 cours ou 30 crédits. Celui-là peut être suivi à temps plein ou à temps partiel, donc c'est vraiment vous qui décidez le nombre de cours que vous suivez chaque session. On y offre 4 choix de concentration, donc le génie logiciel, Internet et sécurité, modélisation et analyse et base de données, et multimédia et développement de jeux vidéo. Donc, dans ce programme-là, on retrouve quand même un grand choix de cours, donc un peu tout ce que j'ai mentionné pour les micro-programmes. Donc, évidemment, Python, C++, mais aussi de l'architecture interne, du développement d'algorithmes, de la sécurité informatique, des cours de base de données, etc. Donc, il y a un grand choix de cours, ce qui vous permet d'un peu quand même personnaliser votre parcours au certificat. Comme je le disais au début, ben, en fait, tous les micro-programmes peuvent être intégrés au certificat si vous décidez de poursuivre vos études un petit peu plus longtemps. Donc, si vous commencez par un micro-programme en informatique, il peut être crédité au certificat. Et de la même façon, si vous avez fait le certificat et décidé que vous souhaitez obtenir un baccalauréat, finalement en informatique toujours, ben, le certificat peut être crédité au baccalauréat en informatique. Donc, ça vous laisse 2 ans d'études à compléter. Le contraire est également vrai. Donc, si vous faites un an d'études au baccalauréat en informatique et que vous vous dites, bon, c'est assez, j'ai pas besoin de continuer ou qu'il arrive quoi que ce soit dans votre vie personnelle qui vous empêche de poursuivre vos études, ben, on peut quand même reconnaître l'année que vous avez fait puis vous donner un certificat. Donc, vous avez quand même un diplôme. Sachez que pour les micro-programmes, c'est pas un diplôme d'études que vous allez obtenir à la fin, mais plutôt une attestation d'études. Et finalement, je vous présente quelques projets étudiants super intéressants que vous pourriez joindre si vous étudiez dans un des programmes que j'ai présentés aujourd'hui. Donc, dans le domaine de l'informatique, on a 4 clubs informatiques à la faculté. On a d'abord le club de développement de jeux vidéo, qui le dit très bien dans le nom, il développe des jeux vidéo, il participe aussi à des compétitions internationales. On a le club éco-numérique, qui valorise la récupération et la remise à neuf d'outils informatiques. On a le club d'intelligence artificielle et le club de sécurité informatique, qu'on appelle aussi le club de hacking. Pas pour devenir hacker, je vous rassure, mais bien pour apprendre à protéger les systèmes informatiques contre les hackers. Si vous souhaitez joindre un autre projet qui est peut-être qui touche un petit peu moins l'informatique directement, mais qui a besoin quand même d'étudiants là, en génie informatique, en génie logiciel, en informatique, bref, dans toutes les sphères du génie et de l'informatique, des technologies de l'information. Il y a plusieurs autres projets étudiants que c'est possible de joindre. Je vous en présente quelques-uns. Donc, on a d'abord en numéro 1 la Formule SAE, qui est une une voiture de course. Et depuis quelques années, les étudiants y ont mis un moteur 100% électrique et c'est eux-mêmes qui le conçoivent. En numéro 2, on a le VOL, qui est le véhicule autonome de l'Université Laval. Donc ça, c'est un véhicule de course à une proportion de 1/10 là, d'une vraie voiture de course. Donc, c'est un véhicule autonome, donc c'est de la vision numérique, il y a des systèmes embarqués, donc beaucoup de besoins là, en génie logiciel et en génie informatique notamment. Depuis cette année, on a un nouveau projet qui s'appelle ULIX, qui est un projet de moto électrique. Et on a aussi en numéro 4 le GOAL, donc le groupe aérospatial de l'Université Laval, qui conçoit une fusée, qui participe à des compétitions internationales. À chaque année, ils vont au moins aux États-Unis pour participer à une compétition. Et dans la fusée, il y a des composantes électroniques. Donc encore ici, on a besoin quand même d'étudiants et de professionnels là, qualifiés dans ces domaines-là. Je viens de vous présenter 8 projets étudiants, mais sachez qu'à la faculté, c'est plus de 20 projets étudiants en sciences et génie qu'on regroupe et qu'on encourage. Les portes ouvertes, c'est vraiment une occasion parfaite pour venir à l'encontre de nos étudiants impliqués dans des projets, des clubs, des associations. C'est des équipes qui sont ouvertes à tous. Donc, si vous souhaitez vous impliquer, il y a de la place pour tout le monde. C'est vraiment une bonne idée de joindre une équipe étudiante comme celle-là, d'abord pour concrétiser un peu plus vos apprentissages rapidement, donc passer de la théorie à la pratique plus vite pour simplement vous faire des amis. Donc, c'est des super groupes avec des étudiants motivés. Si vous voulez aussi vous faire des contacts en fait pour votre futur académique, votre futur professionnel, c'est encore là un plus de vous impliquer là-dedans. Et comme je le disais tout à l'heure, ben, pour votre CV, pour les employeurs, c'est toujours un plus également là, de voir que vous vous êtes impliqué dans un projet.
Donc, les portes ouvertes ont lieu toujours 2 fois par année, en novembre et en février. Donc, moi, je vous invite fortement à venir les rencontrer pour cette occasion. Donc, c'est ce qui fait le tour pour la présentation d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Si jamais vous avez des questions, on est toujours rejoignable via le formulaire que vous retrouverez sur le site de la Faculté de sciences et génie via fsg.ulaval.ca. Et je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où on publie très régulièrement là, les accomplissements de nos professeurs et de nos étudiants. Et d'aller voir aussi notre chaîne YouTube pour aller écouter des capsules vidéo sur nos programmes d'études, voir les laboratoires, voir la vie, bref, à la Faculté de sciences et génie. Donc, je vous remercie et bonne journée.